Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous arrivons à la Pointe Saint-Georges en Casamance. Nous n'y resterons pas pour la nuit, mais y faisons un petit détour sur notre route. Nous avons quitté Cabrousse où nous avons passé une superbe semaine que vous pouvez découvrir dans l'épisode précédent et nous nous rendons à Ziguinchor, mais découvrons d'abord ce lieu près de la Pointe Saint-Georges. À quelques kilomètres du village de pêcheurs se trouve cet arbre, un fromager, où à 25 mètres du sol se trouve une plateforme où l'on peut avoir une vue exceptionnelle sur les mangroves et le fleuve Casamance. Mais il n'y a personne, on ne va pas prendre le risque de monter. Normalement, il y a un câble ici, là, pour s'attacher avec un harnais. Donc là, il n'y a personne, donc on va pas prendre le risque de monter. C'est dommage, d'en haut doit y avoir une superbe vue sur les mangroves, la mer, le fleuve Casamance. Mais il n'y a personne. Et là, trop marrant, il y a un palmier qui a poussé à l'intérieur du baobab. En tout cas, c'est trop beau. Bon, ben on va repartir au camping-car qu'on a laissé à l'entrée. Et voilà ma maison qu'on avait laissée là-bas. Parce que comme vous voyez, ici, il y a pas mal de sable. Mais bon, on a marché à peine 2 minutes. Et l'arbre est juste ici. C'est le plus grand qu'on voit au fond. Et on voit bien la plateforme où on peut monter pour observer la vue. Nous avons ensuite croisé quelqu'un qui nous a expliqué qu'il faut d'abord se rendre au village de pêcheurs pour trouver l'homme qui s'occupe d'escalader au fromager. On revenait du village quand on s'est rendu au fromager. On a décidé de reprendre la route et de ne pas retourner au village, mais c'est une activité qui aurait pu être sympa à faire. On reprend la route, direction maintenant Ziguinchor. Plus grande ville de la région au bord du fleuve Casamance, passage obligatoire pour rejoindre l'autre côté du fleuve et pour aller au bureau des douanes faire mon deuxième et dernier renouvellement du passe avant pour le véhicule. Nous trouvons un spot pour la nuit au village de Djibelor à quelques kilomètres de la ville car avant d'aller faire les démarches administratives en ville, on a envie de visiter ici, à quelques mètres de notre spot, la ferme de Djibelor, où on se rendra le lendemain pour faire une visite et une rencontre inoubliable. En effet, nous sommes venus pour voir des crocodiles. Ici, il y en a une centaine et après avoir payé seulement 1000 francs CFA à l'entrée par personne, ce qui fait environ 1,50 €, nous nous dirigeons vers le bassin aux crocodiles. Nous prenons le temps d'observer tous les arbres fruitiers, comme ici les calebassiers, et arrivons rapidement au bassin des crocodiles, où on a pu voir aussi des tout petits bébés crocodiles mis à l'écart des plus grands. Ici, il y a environ 300 à 400 naissances par an. Mais ce qu'on est triste de découvrir et qu'on ne savait pas avant de venir ici, c'est que cette ferme fait aussi un élevage de crocodiles où ils sont destinés à la production de peau et sont abattus à la demande à l'âge de 5 à 6 ans. La viande est aussi commercialisée et il y a d'ailleurs sur place un restaurant avec spécialité crocodile, mais ça nous donne vraiment pas envie. Sur place, vous pouvez aussi y loger ou encore vous approvisionner en produits provenant de l'exploitation, des fruits, des fleurs, des objets souvenirs ou encore des plantes médicinales. On est resté un long moment à les observer jusqu'à un qui était tout proche juste à nos pieds, bien sûr avec un grillage entre lui et nous, malgré l'état du grillage qui laisse à désirer.
Après cette visite à la ferme de Djibelor, nous arrivons à Ziguinchor. Nous trouvons un beau petit restaurant, le Casa. J'ai adoré le cadre, tout est en bois sculpté, les chaises, les tables, un très joli décor authentique. Et surtout, on y a très bien mangé. On a mangé le plat du jour qui était ce jour-là le kaldou. On a découvert durant notre séjour de nombreux plats que nous avons tous appréciés. On a vraiment très bien mangé ici au Sénégal. Le passage à la douane est fait et à partir de ce moment-là, il me reste 15 jours pour rouler avec le véhicule au Sénégal. Ce jour-là, je ne sais pas encore ce que l'on va faire. 15 jours encore ici, en Casamance, puis aller en Gambie, pays enclavé dans le Sénégal, ou une semaine en Casamance dans un nouveau coin, un nouveau spot, et une semaine pour tout remonter le Sénégal. Il me reste encore du temps pour peser le pour et le contre et prendre la décision finale. En attendant, on trouvera un joli spot en plein milieu de la ville de Ziguinchor pour la nuit avant de reprendre la route et d'aller en Haute-Casamance de l'autre côté du fleuve. Je ne m'attendais vraiment pas à trouver un aussi joli spot et aussi calme en pleine ville. Spot trouvé en fouillant sur Google Satellite où j'avais repéré ce petit parking, ce petit terrain au bord du fleuve et à 200 mètres seulement se trouve le port de Ziguinchor, beaucoup plus animé que là où nous sommes pour la nuit à quelques centaines de mètres. Nous voici donc ici au port de pêche, mais à quelques kilomètres, sur la rive du fleuve se trouve un autre port où vous pouvez prendre le ferry pour aller jusqu'à Dakar. Et pour se rendre ici en Casamance, vous pouvez donc soit prendre le ferry de Dakar à Ziguinchor, soit passer par la Gambie ou encore faire tout le tour de la Gambie. Le lendemain midi, nous trouvons un petit restaurant, un petit boui-boui très simple où on a mangé du théboudienne pour 350 francs CFA seulement, contre le kaldou la veille à 2500 francs CFA, ce qui reste déjà très peu cher pour un restaurant. Et 350 francs CFA, ça fait à peine 50 centimes d'euros. Et 2500 francs CFA, ça fait environ 4 euros. Nous reprenons donc la route direction la Haute-Casamance, direction un petit village où se trouve cette semaine-ci un événement. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.